Aujourd'hui, je vous propose un rituel créatif pour cultiver l'espoir. Alors, c'est un rituel qui va se dérouler en 3 temps bien distincts. Le premier temps va être un temps de lâcher prise, un temps pour vider. Ce lâcher prise, il va s'effectuer sur une page blanche au bic noir et ce que je vous propose, c'est vraiment de mettre sur papier tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous révolte, tout ce qui vous attriste, mais pas du tout avec votre mental, avec l'écriture automatique. C'est-à-dire que j'écris tout ce qui me passe par la tête, toutes les pensées négatives, les croyances limitantes, les émotions chargées, tout ça, je l'écris sans réfléchir, sans mentaliser et d'une façon sans m'arrêter. Jusqu'à ce que je sente que, ça y est, tout ce qui me pesait à l'intérieur est couché sur le papier et mon système nerveux s'apaise. Le deuxième temps, c'est choisir mes graines d'espoir. Donc je vais d'abord chercher dans des images, soit des images de revue, soit des images imprimées d'internet, des images qui me parlent, qui me montrent ce qui me nourrit de l'intérieur, qui me donnent envie d'être cultivée dans mon jardin intérieur. Des images qui méritent d'être préservées, d'être mises en terre avec amour. Donc des images qui me remplissent de joie, du bonheur d'être vivante et qui me donnent envie d'aller de l'avant. Donc, une fois que j'ai récolté mes images, que j'en ai choisi quelques-unes qui me parlent particulièrement, dans ces images, je vais choisir un détail qui me parle encore plus que le reste et que je vais découper sous forme d'une graine. Le troisième temps est le temps où je vais cultiver, où je vais transformer. Avec des feutres, avec des crayons de couleur, avec de la peinture. Je vais faire pousser à partir de chaque graine une plante où je vais vraiment m'amuser à jouer avec les couleurs, à transformer toute cette boue sombre du premier temps en un jardin luxuriant, magnifique, le plus beau des jardins intérieurs. Amusez-vous bien. Le jardin n'efface pas la terre sombre, il pousse grâce à elle.